La promesse de bénédiction. Deutéronome 28, verset 12. Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour venir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais toi, tu n'emprunteras pas. Le trésor céleste, Ocha. La plupart des traductions coréennes de la Bible rendent cette expression par le trésor des cieux, mais le texte hébreu parle en réalité du trésor de Dieu. Si l'on a traduit par trésor des cieux, c'est parce que dans le texte original, le trésor de Dieu est présenté de manière métaphorique comme le ciel. Dans la Bible, le ciel est souvent utilisé comme une image du trésor de Dieu. Et ce trésor, c'est la pluie, bénédiction essentielle pour la terre. Le climat d'Israël est marqué par une saison sèche de juin à septembre et une saison de pluie de novembre à février. Les pluies précoces de novembre et les pluies tardives de février sont cruciales pour les récoltes. Si elles n'arrivent pas au bon moment opportun, l'agriculture échoue. Deutéronome 11, verset 14, il donnera à votre pays la pluie en son temps, la pluie de l'automne et la pluie du printemps. Ainsi, vous récolterez votre blé, votre vin nouveau et votre huile. Peu importe à quel point on travaille à la terre ou sème avec soin, sans la pluie au ciel au moment voulu, il n'y aura pas de fruits. Il en va de même pour notre vie. Ceux qui ne connaissent pas Dieu pensent que tout dépend du hasard ou des conditions de naissance. On parle souvent de cuillère en eau ou de cuillère en terre. Si cette vie terrestre était tout, ces raisonnements ne seraient peut-être pas forts. Et nous sommes de ceux qui aspirent à l'éternité, et quels que soient nos efforts pour entrer dans la résurrection et la vie éternelle, sans la grâce de Dieu, aucun fruit véritable ne peut en résulter. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions éternelles sont souvent représentées par des bénédictions terrestres, afin que les auditeurs puissent saisir de manière concrète la parole de Dieu. Même en Corée, où le réveil chrétien a été extraordinaire, les premières prédications mettaient l'accent sur les bénédictions dans cette vie. Le célèbre pasteur David Yonggi Cho croyait qu'il fallait d'abord sauver les croyants de la pauvreté et de la souffrance de ce monde, que les bénédictions terrestres étaient un préalable nécessaire à toute notre croissance spirituelle. Il a donc orienté son ministère en ce sens. Mais l'histoire biblique montre que ceux qui ont reçu des bénédictions terrestres ont souvent fini par faire des idoles. Ils n'ont pas servi Dieu seul, mais ont mêlé leur culte à d'autres dieux, pensant qu'ils pourraient ainsi préserver leur bénédiction. En d'autres termes, la bénédiction est devenue leur Dieu, et Dieu, comme les idoles étrangers, a été réduit à un simple moyen d'obtenir cette bénédiction. Dieu reste pourtant un Dieu de grâce. Il donne non seulement des bénédictions éternelles, mais aussi des bénédictions dans cette vie. Le problème vient du cœur humain. L'homme oublie ou renie le Dieu, source de toute bénédiction. Il s'enorgueillit de ses réussites et n'hésite pas à utiliser Dieu et toute autre chose comme combustible pour prolonger sa prospérité terrestre. Les pasteurs doivent certes annoncer l'évangile, non la loi, la grâce, non le châtiment. Et pour transmettre cette grâce de façon vivante, ils utilisent souvent le langage des bénédictions visibles. Cela n'est pas une erreur en soi, mais à cause de notre cœur tordu, cette prédication peut facilement nous détourner vers de fausses voies jusqu'à faire des bénédictions notre but suprême et de Dieu un simple instrument pour les obtenir. La bénédiction du Nouveau Testament. Dans Deutéronome 28, verset 12, le trésor du ciel est la pluie, qui féconde la terre. Mais dans ce trésor, il y a quelque chose de bien plus précieux, les dons du Saint-Esprit. Le véritable désir de Dieu est de nous accorder non seulement la pluie, mais les dons spirituels. Toute sagesse et tout bien véritable viennent du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, Dieu le Fils est venu sur la terre par l'incarnation, et aujourd'hui, Dieu ne nous donne pas seulement des dons spirituels, mais le Saint-Esprit lui-même. C'est le même Dieu, mais désormais révélé dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, Dieu est venu à nous pour être de nous un avec lui. L'œuvre de Dieu dans le Nouveau Testament est donc dans tout autre ordre que dans l'Ancien. Le baptême d'eau symbolise notre désir du baptême du Saint-Esprit. De même que la pluie précoce, la pluie tardive apporte la fécondité, le vrai trésor que nous devons recevoir de Dieu, c'est le Jésus-Christ et le Saint-Esprit.
Pour vivre éternellement dans la bénédiction et goûter des ici-bas la grâce, il faut que le Saint-Esprit habite en nous. Ce Saint-Esprit nous a été envoyé par Jésus, mort sur la croix, ressuscité, monté au ciel. Il est aujourd'hui avec nous, mais à la différence de la pluie, le Saint-Esprit est une personne divine. Il ne demeure pas chez ceux qui le rejettent, le renient ou le repoussent. Il faut librement l'aimer et l'accueillir. Les saints d'autrefois, conscients de leur impuissance à aimer les saints de leur propre force, ont reconnu que même notre désir de l'accueillir est un don de Dieu. C'est ce que certaines doctrines comme la prédestination cherchent à exprimer. Oui, tout est grâce. Et pourtant, dans ce monde que nous appelons le présent, quand nous aimons le Saint-Esprit, nous exerçons notre liberté, car nous avons aussi la liberté de ne pas l'aimer. Entre ces deux vérités se tient un grand mystère. C'est un mystère que nous ne pouvons pas pleinement comprendre ni exprimer avec des mots. Il ne se révèle qu'à ceux qui sont tombés amoureux de Dieu. Il appartient au langage du ciel, un langage qui échappe à la raison humaine, et que seuls les amoureux de Dieu savent reconnaître. Aujourd'hui, puissions-nous tous devenir des êtres de lumière et d'amour qui reçoivent ce mystère venu du trésor céleste de Dieu. Alléluia, Amen.